Hello, hello, donc bienvenue sur le plateau de l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, où la puissance du Saint-Esprit se move dans les émissions et dans tout ce qui se dit. Donc je vous souhaite la bienvenue et sans plus tarder, comme on n'a pas beaucoup de temps, nous allons remettre ces temps merveilleux entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'invitons en ce lieu glorieux, Saint-Esprit. Nous te remettons cette émission entre tes mains, que vraiment tu puisses nous parler à nos cœurs, Père, et que ta pensée, mon Dieu, mon roi, pour aujourd'hui, puisse devenir nôtre, mon Dieu, mon roi. Nous voulons changer, nous voulons évoluer, nous voulons grandir avec toi, Seigneur, et nous voulons être une autre créature, comme tu le dis dans ta parole. Nous devenons des créatures nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, ah, je bug, je me souviens plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi. Bénis chacun des téléspectateurs maintenant, Père éternel. Et vraiment, nous voulons monter de gloire en gloire et de victoire en victoire. Béni sois-tu, éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette émission, donc c'est une émission où le but est de témoigner, de parler de ce que Dieu peut faire et de dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, oui, c'est possible que nous puissions le vivre et que lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient habiter en nous et son rôle est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais aussi de nous dire qui nous sommes. Le rôle du Saint-Esprit de glorifier Jésus dans nos vies. Alors, nous allons lire un passage du livre Ma princesse, lettre du père à sa chérie. Et ensuite, on prendra un passage sur la conduite du Saint-Esprit. Et on verra ce qu'il nous dira aujourd'hui. Du livre La puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Sans plus tarder, pardon, on va lire un passage, une lettre du père pour nous, ses enfants. D'accord. Là, cette fois-ci, on va dire mon enfant, voilà. Mon enfant, attends-moi. Attends-moi, mon enfant. Tu sais que mon temps est toujours parfait. Ok. Je sais que tu es anxieux sur bien des sujets. Et je vois ta passion pour tous les plans que j'ai placés dans ton cœur. Je sais que tu es impatient de t'envoler et je vois ton enthousiasme. Cependant, comme le vigneron cultive la vigne et attend patiemment le bon moment pour récolter les grappes, de même, moi aussi, je travaille inlassablement à te préparer pour que tu portes beaucoup de fruits. Amen. On veut porter beaucoup de fruits pour notre Seigneur. Ne cours pas devant moi et ne t'envole pas avant que mes plans soient complétés. La force te manquerait et tes rêves disparaîtraient au loin. Crois-moi, mes rêves sont beaucoup plus grands. Sont beaucoup plus grands que ceux dont tu peux rêver par toi-même. Tu courras plus loin et tu voleras plus haut si tu attends patiemment la saison de ma bénédiction. Approche-toi maintenant près de moi et je te promets que cette saison d'attente t'apportera la plus douce des récompenses. Je t'aime, ton roi et Seigneur, du moment parfait. Amen. Et le verset qui accompagne cette merveilleuse lettre se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, qui nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Bon, je pense que c'est clair. C'est vrai que le Seigneur nous met parfois dans nos vies, dans nos cœurs. Il dépose beaucoup de dons, de talents, de projets. Mais c'est vrai que si le projet sort trop tôt, ça n'aura pas le même impact que si on avait attendu notre Seigneur. Donc, peu importe ce que nous voulons faire, nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre son go. On ne veut pas taper comme battant l'air. On ne veut pas taper à côté. Qui ne veut pas réussir dans tous les projets que Dieu nous a donnés, que Dieu a déposés dans nos cœurs? Moi, personnellement, je veux. Et c'est pour ça que tout ce que je fais en ce qui concerne les projets que Dieu m'a donnés, j'attends toujours son go. Et parfois, on peut voir un petit peu qu'il ne se passe pas spécialement grand-chose, mais il y a un clin d'œil de Dieu qui nous dit « Oh, ah ouais, assurément Dieu est dans ce projet. » Et que si j'étais partie trop tôt, peut-être que ce contact, ce partenariat, cette collaboration n'aurait jamais eu lieu. Donc, pour tous nos projets, attendons
le bon timing de Dieu. C'est vrai que parfois on peut se sentir oppressé par le temps qui passe. Peut-être qu'on regarde autour de nous, on voit les personnes qui évoluent. Ah, évoluent selon qui? Selon Dieu ou selon le monde? Déjà, il y a ça. Et le Seigneur, il nous dit non, ne regarde pas. Ne regarde pas autour de toi, regarde à moi, regarde à ma parole, que ma parole devienne tienne, que tu puisses maîtriser ma parole, parce que lorsque tu maîtriseras ma parole, tu pourras comprendre les temps et les circonstances que je t'apporte et que j'ai déjà préparées en amont, en avance pour ta vie. Alors que si on se précipite, ce sera toujours mauvais. Les retombées seront toujours mauvaises, les retombées seront toujours négatives et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Peut-être que Dieu t'a donné des dons et des talents. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Prends le temps de lire sa parole. Prends le temps de peaufiner ce projet, mais avec Dieu. Parce que notre Dieu est la créativité. C'est lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a tout créé. Qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Vous voyez? C'est lui qui dépose des projets. C'est lui qui nous parle de plans. Parfois, on peut avoir une idée peut-être abstraite. Et si on lui demande la stratégie, il va nous dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et plus tu vas commencer à travailler ce projet, à le peaufiner, et là, tu comprendras qu'à un moment donné, tout est prêt et go. Donc, c'est ça en fait. Le Seigneur nous demande de ne pas être trop pressé. Certes, il nous met des projets, certes, il nous parle de ses plans merveilleux, de ses plans de paix et de bonheur et non de malheur, voilà. Mais parfois, on veut tellement se précipiter qu'on se prend le mur et on se dit quoi après? Oh, Dieu m'a abandonné, non mais c'est quoi? Et en plus, après, il y a toujours des gens qui te disent, mais est-ce que c'était bien Dieu qui t'avait parlé et tout? Donc voilà, autant qu'on soit sûr. Et comme ça, on sait que lorsqu'il y aura une petite récession, on se dira, non, Dieu m'a donné cette parole, je la chéris dans mon cœur, et j'y vais parce qu'il m'a donné son go. Mais si Dieu ne nous a pas donné son go, ce sera compliqué, on aura beaucoup de larmes. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à un passage de ce livre merveilleux qui nous parle en fait de ce qu'est ou de ce que devrait être une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne normale, c'est ce que Jésus nous a présenté. Le royaume des cieux, avec les miracles, les prodiges, les guérisons, les résurrections. Ce sont des choses qui existent. Mais que Dieu puisse nous donner aussi le courage et renouveler notre esprit, renouveler nos pensées. Parce qu'à force, en fait, la chair veut prendre le dessus et on commence à penser comme le monde pense. Et là, on passe à côté de notre destinée si on persévère dans ce sens-là. Ok. Donc, que nous dit l'auteur? Une prière occasionnelle reçoit une révélation occasionnelle. Un cri venant du plus profond de vous fait que Dieu vous entend, vous répond et vous annonce de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. C'est ce que dit l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament rejoint la promesse d'Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on vient de dire. Si tu veux, en fait, vous voyez, parfois dans le monde, on veut exceller, on veut se démarquer, mais on veut se démarquer avec les armes du monde. Ça ne marchera jamais. Si tu veux vraiment te démarquer, si tu veux vraiment avoir le succès dans ce monde et impacter le monde, ce sera avec le Saint-Esprit si tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu, il tape jamais à côté. Et si tu laisses Dieu façonner ton esprit, façonner tes pensées, façonner tes projets, sache que ça paiera toujours. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Et il y a un temps pour toutes choses. Mais quand c'est le temps de Dieu, foncez. Donc j'espère que ça a pu nous aider, nous apporter un petit éclairage ou un grand éclairage que le Saint-Esprit continuera à peaufiner en chacun d'entre nous. Et je vous dis à vendredi prochain, que la puissance du Saint-Esprit s'impose dans vos vies, s'impose dans vos projets, s'impose aussi dans vos difficultés, que vraiment on puisse constater que assurément, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des enfants de lumière et que vous n'êtes pas la queue, mais que vous êtes la tête. Voilà ce que dit notre Dieu et ça doit être réel dans nos vies, dans tous les domaines. Démarquons-nous parce que nous avons le Dieu vivant, puissant
et glorieux qui vit en nous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi prochain. Bye!